Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Le premier carrefour international de la broderie se déroulera à la salle des fêtes les 28 et 29 octobre. Dans quelques minutes, je recevrai l'organisatrice de ce rendez-vous, Patricia Trinquès. Mais avant cela, place au sommaire et à l'actu de la semaine. C'était une première également pour le Festival de la bière de Voiron, organisé par l'association Anamunto, en charge du rendez-vous du Col des Milles. Il a permis de découvrir des breuvages locaux. De la culture du houblon à la culture tout court, il n'y a qu'un pas. Direction ensuite la place Porte de la Bluisse et la galerie Place à l'Art pour découvrir la dernière exposition de cette galerie autour de l'univers de Hanck. Et puis dans l'agenda, une autre expo des illustrations de Régis Lejon, invité livre à vous à la médiathèque, une après-midi Halloween pour les centres sociaux et dans un autre style, le loto de Sermorens. La première gorgée de bière du premier festival de la bière de Voiron, c'était samedi dernier à la salle des fêtes. L'association voironnaise Anamunto, que l'on connaît bien pour le Col des Milles, est partie du constat que la bière était le breuvage le plus consommé dans son festival. Alors pourquoi ne pas allier l'utile à l'agréable? C'est la tournée de Mathias Araez. Les Français sont-ils en train de troquer le verre de vin par la pinte de blonde? Pour ses 20 ans, l'association culturelle Anamunto a organisé à Voiron un festival de bière, une manière, dans l'air du temps, de faire mousser son activité. Là, pour le coup, c'est une première tentative. On avait vraiment envie d'essayer de mélanger les deux, parce qu'on a vraiment pas mal de petits brasseurs dans le coin et des gens qui gagnent aussi à être connus. Au-delà de la bière, c'est des gens qui s'investissent dans leurs projets, dans leurs passions, qui n'arrivent pas forcément à en vivre, donc c'est un peu la même réalité que la nôtre parfois, donc se rassembler pour avoir un projet ensemble dans une ville comme Voiron, c'était intéressant je pense pour l'asso et pour tous ces petits brasseurs. Les brasseurs de la région avaient pour l'occasion apporté leur meilleur breuvage, parfois produit à seulement quelques kilomètres de là. On a envie de créer ses propres recettes, pas de reproduire forcément la même que je faisais avec mon frère, même si je suis parti sur leur base, sans aucun problème. J'ai 5-6 variétés couramment. Moi, j'essaye de reproduire le plus fidèlement possible quand je fais ma blonde. Malgré tout, d'une fois à l'autre, certains consommateurs recherchent ça d'ailleurs. Ils cherchent la variété, la différence d'un lot à un autre. Ils n'ont pas envie de boire toujours la même bière en fait quand ils viennent chez moi. En bouteille ou en fût, le cocktail bière musique a encore de belles années devant lui. À consommer bien sûr avec modération, Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui compte le plus de microbrasseries. Et vous ne verrez plus jamais un genévrier thuriféraire de la même façon. L'artiste Hanck en est tombée amoureuse et expose en ce moment son travail autour de cet arbre à la galerie Place à l'Art, place Porte de la Bluisse. Un univers poétique et contemplatif où minéral et végétal font bon ménage. L'exposition me tenait beaucoup à cœur parce que je voulais présenter bien sûr mes sculptures, tout le travail que j'ai fait sur le bois et le béton, sur les galets et les feuilles, sur les matières, les livres d'artistes également. Et le plus important pour moi, c'était donc les arbres que j'ai découverts il y a 2 ans dans les Hautes-Alpes, à Saint-Crépin. Et ce sont des genévriers thurifères dont certains sont millénaires. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu et la vie qu'il y a vraiment dans ces arbres. Et je suis retournée 1 an plus tard, donc l'été dernier, pour tous les dessiner. Enfin tous, c'est un choix que j'ai fait. In situ, il n'y a eu aucune retouche dans mon atelier. Donc voilà, au crayon comté, au crayon graphite. Cette œuvre s'appelle Cœur de vie. La sculpture avec les galets et les feuilles a démarré un jour d'automne. Je me promenais au bord d'une rivière, j'habite à côté d'une rivière. J'ai vu toutes les feuilles accumulées sur les galets, avec un soleil magnifique, un bel éclairage. Et là, j'ai eu cette vision d'en faire une sculpture. Mais celle-ci, c'était différent. Je ramassais les feuilles, ce sont des feuilles de châtaignier, je les ramassais, je les mettais dans ma main, elles étaient humides. J'ai mis en forme, avec plus de vie, cette sculpture-là. Avec un axe, il y a toujours un axe qui tient les feuilles. Donc, vous voyez, elles peuvent légèrement tourner. Il y a une fragilité, bien sûr, mais également une pérennité de par la pierre.
Cette exposition est à voir à Place Allard jusqu'au 4 novembre, du mercredi au samedi de 14 h à 19 h. Un mot de sport pour vous dire qu'en championnat de basket de National 1, le PVBC s'est imposé le week-end dernier à Brive, 56 à 71. Attention, grosse affiche ce vendredi 27 octobre en Coupe interrégionale. Les Voironnaises recevront la Tronche Mélan qui auront donc face à elles leur ancien entraîneur, Jeff Salarno, arrivé à Voiron il y a 2 semaines. Coup d'envoi à Chotard à 20 h. Et puis en rugby, bel exploit du SOV qui a battu dimanche le leader de la Fédérale 2, Annecy, 22 à 12, et son père du même coup de la tête du championnat. Prochain match à Saint-Priest le 29 octobre. Broder, c'est parfois ce que doit faire un journaliste ou un animateur pour faire passer le temps. C'est pourtant ce que je vais essayer d'éviter de faire avec vous, Patricia Trinquès. Bonjour. Bonjour. Et vous organisez les 28 et 29 octobre à la salle des fêtes de Voiron le premier carrefour international de la broderie. Alors moi, je connais le point de croix, j'ai appris il y a longtemps à l'école, mais de quoi parle-t-on quand on parle de broderie? Il y a plusieurs styles. En fait, il y a beaucoup de sortes de broderies, puisqu'il y a même de la broderie suisse. De la broderie Donc, suisse, voilà. chacun a son style. Chacun a son style. Donc le point de croix, c'est les petits croix. C'est les petites croix, voilà. On passe Donc, comme en ça, fait, après voilà. on repasse comme ça, Voilà. et on En fait des fait, croix, voilà, et on forme fait des des dessins. croix, voilà. Et en fait, on fait la croix entière. On fait pas une demi-croix et on revient, on Ça, fait la c'est- ça, croix c'est pour entière. les Voilà. les fainéants. Alors, il y a d'autres points qu'on connaît, qu'on Ben, en pratique. fait, il y a la broderie suisse, donc qui est, c'est des points pareils, mais c'est fait sur du carreau Vichy. D'accord, c'est uniquement les Voilà, Suisses, c'est sur le carreau voilà, Vichy. c'est uniquement sur du carreau Vichy. Après, on a les broderies traditionnelles, donc comme celle-ci là, avec. Là, ce des sont plus fleurs. des traits. En fait, c'est un dessin qui est dessiné et on brode avec des fils, alors du On point brode lancé. sur le dessin. Voilà, du point lancé, du point d'étoile. Du point de riz. Voilà, on met des petites perles. Enfin bon, là, il y a plein de. Il y a plein de styles différents. Il y a plein de styles. Et tous ces styles seront évidemment représentés ce Voilà. week-end. Combien d'exposants attendez-vous? On en a 17. Ils viennent, 17 est-ce qu'ils exposants viennent qui uniquement viennent de la région? Non, on a une école d'art de Paris qui vient, on a un brodeur grec qui va exposer ses broderies, donc qui vient du bas de la France. On a des exposants de Montpellier, du Gard, enfin bon, de toute la France, hein. Qui viendront exposer non Voilà. seulement ce qu'ils font, puis ce Oui. qu'ils vendent aussi. Il y a aussi le conservatoire de la dentelle de Luxeuil. On va voir quelques photos de ce qu'ils peuvent proposer. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la dentelle de Luxeuil? En fait, c'est une dentelle à l'aiguille. Donc, et c'est pareil, elle se fait sur un carton. D'accord, donc en fait on plante des petits clous. Non, Non, c'est pas celui-là. Là, en fait, on met un lacet qui suit un dessin et après, on rejoint comme sur Les cette points, photo, on rejoint les deux lacets avec des points différents à l'aiguille. Tout ça, c'est extrêmement fin. Ouais. Vous nous avez apporté quelques-uns de Oui, vos quelques-uns ouvrages. des ouvrages réalisés qu'on par peut vous. proposer Voilà. au salon. Enfin, on a les Évidemment. fiches qui ont été créées par des amis alors de Belgique pour l'association. Et donc, on vend les fiches et voilà, ça permet de réaliser cette pochette en ardengé. Donc, voilà le travail, hein. Il y a Donc, combien de temps de travail sur un Alors là, ouvrage comme celui-ci? on compte pas, nous, hein. Donc, Quand on aime, on compte pas. voilà, c'est ça. Mais bon, il y a quand même pas mal d'heures de travail, hein. Alors, vous nous avez apporté également un Oui. jeu de loi Oui, au point un de jeu- croix. Un jeu de loi. Là, elle a mis une année à peu près pour le. Ah oui, pour quand le même. faire. Oui, Ouais, parce qu'il y a ouais. même les dés. On a Ouais. même fait Oui, les dés. les dés sont là. Alors, Des petits dés. vous avez évoqué justement une association parce que puisque ces 2 jours seront au bénéfice des enfants atteints d'autisme, Voilà, des personnes en fait, et puis de leur famille. Oui, ça sera pour l'association Isberg, puisque ça va faire l'année prochaine, ça sera nos 20 ans. Et donc, le souci, c'est toujours l'argent. Et oui, Et comme nous, nous, on aide les familles qui n'ont pas du tout ou très peu de prise en charge. Donc, en fait, l'éducateur qu'on voudrait embaucher servira à donner du répit aux aidants familiaux. bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que bon, souvent, la maman, elle arrête de travailler. Donc, après, elle a plus trop
Il faut les faire... de répit, on va Voilà, dire. les laisser Voilà. laisser souffler un petit peu tout le monde. Donc l'entrée, ce sera 2 € Voilà, et donc 2 € l'entrée plus les, Plus voilà, les objets qui les pourront être objets, vendus voilà. iront pour cette association. Est-ce que vous avez l'impression que le point de croix, toutes ces choses qu'on fait un petit peu de plus en plus, on le vend en poupe, Ah ce qu'on oui. appelle le do-it-yourself? Oui, c'est vrai que la broderie, ça revient énormément à la mode et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu l'idée de faire ce salon pour compléter le salon que nous faisons au mois de mars à Et en Saint-Georges-de-Coligny. plus, vous proposerez des initiations pour ceux qui veulent essayer. Bah là, pas trop parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer. Mais Donc, en tout cas, mais sur l'année place, prochaine, oui, il y aura Voilà, des, voilà, il y moins aura des conseils ateliers. et puis et, peut-être voilà. des bonnes idées si on veut oui, de toute commencer. façon, on est là, on conseillera, on donnera des idées, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Patricia Trinquès et on rappelle que le Carrefour international de la broderie de Voiron, ça se passe les 28 et 29 octobre à la salle des fêtes de 10h à 19h. Merci. Merci beaucoup. Régis Lejon sera l'un des invités du festival Livre à vous du 23 au 26 novembre. L'invité d'honneur, ce sera donc lui, côté jeunesse. En guise de préambule, la médiathèque Philippe Vial accueille depuis cette semaine une exposition sur ses illustrations autour des contes et des voyages. S'il n'est pas trop tard, je vous signale qu'un atelier pour les 6-10 ans est prévu jeudi 26 octobre de 14h à 15h30. L'occasion de réaliser une carte pop-up de leurs propres contes et voyages. Des tours ou des bonbons, petites sorcières, citrouilles trop mignonnes, fantômes craquants et autres monstres en herbe sont attendus mardi 31 octobre pour fêter Halloween à Voiron. Pas de nuit des masques, mais une après-midi des masques qui débutera à 13h30 devant Pleine Exploration sur l'eau de la commune. Attention, déguisement obligatoire, mais il est possible de se faire maquiller sur place. Les centres sociaux RIH et Béraudier et la maison de quartier Balti sont même prévus un petit goûter. Faites vos jeux, rien ne va plus. La commune libre de Serre-Morins, qui n'a pas encore demandé son indépendance, organise son 34e loto le samedi 27 octobre à la salle des fêtes de Voiron. Une nouveauté cette année, mais doit-on vraiment s'en réjouir? Une partie sera réservée aux femmes. À gagner des filets garnis, jambon, volaille, vin et repas dans des restaurants du Voironnais. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 19h45 et en replay sur télégrenoble.net. Très belle semaine à tous.